Alors on est fin janvier 2026 et il se passe quelque chose. Une guerre, silencieuse mais vraiment intense, est en train de se jouer sous nos yeux. Les géants de la tech sont lancés dans une course effrénée pour devenir notre assistant IA, celui dont on ne pourra plus se passer au quotidien. Du coup, la grande question qu'on se pose tous, c'est quelle intelligence artificielle va vraiment s'imposer et gérer notre vie de tous les jours ? Les toutes dernières annonces de ces mastodontes dessinent 3 futurs complètement différents et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ok, alors voilà le programme. On va analyser 3 grandes approches qui s'affrontent. On commence avec Google et son assistant personnel hyper intime. Puis, on verra OpenAI, qui lui vise une IA pour tout le monde. Et enfin, on parlera de la révolution open source qui pourrait bien tout bousculer. Vous allez voir, 3 stratégies, mais un seul et même objectif, devenir notre copilote numérique. Allez, on commence avec le premier poids lourd, Google. Sa stratégie, elle est simple, mais elle est redoutable. C'est l'intégration totale. L'idée, c'est de fusionner leur IA au plus profond de l'écosystème de données personnelles de chacun d'entre nous. Pour bien saisir la puissance du truc, il y a cette anecdote de Josh Woodward, un des vice-présidents de Google. Imaginez la scène, il est chez son garagiste, il doit changer les pneus de son minivan, et là, trou noir. Impossible de se souvenir de la taille des pneus. Eh bien, c'est précisément dans ce genre de petits moments du quotidien que Gemini, l'IA de Google, change complètement la donne. C'est ça ce que Google appelle l'intelligence personnelle. Gemini, il ne fait pas que répondre à une question. Non, il raisonne, il analyse l'ensemble de vos données pour anticiper ce dont vous avez besoin. Dans le cas de Woodward, l'IA ne s'est pas contentée de lui donner la taille des pneus. Elle lui a carrément suggéré des modèles 4 saisons. Pourquoi ? Parce qu'elle a fouillé dans ses Google Photos, a vu les photos de ses road trips en famille et a compris son usage. Et là, regardez bien, ça donne une idée de l'ampleur des données que Gemini peut aller piocher. On parle de Gmail, de Google Photos, de l'historique YouTube, des recherches, de Maps, de l'agenda. L'IA se construit un profil tellement intime qu'elle finit par savoir ce qu'il nous faut avant même qu'on y pense. Elle a même été capable de retrouver le numéro de plaque d'immatriculation de Woodward à partir d'une simple photo de sa voiture. C'est fou. Alors évidemment, derrière tout ça, il y a une stratégie commerciale très claire. En rendant Gemini aussi indispensable, Google veut tout simplement nous enfermer dans son écosystème. C'est logique, si votre assistant connaît vos mails, vos photos, votre agenda sur le bout des doigts, franchement, qui aurait le courage de tout recommencer à zéro ailleurs ? C'est ça, le verrouillage ultime. Et cette stratégie d'intégration va encore plus loin avec le grand retour des lunettes connectées. On se souvient tous du fiasco des Google Glass en 2014, non ? Alors pourquoi insister ? Eh bien, parce que cette fois, Google a appris de ses erreurs. Ils ont compris que la technologie doit être invisible, elle doit se fondre dans le style. Du coup, ils s'associent avec des marques de mode comme Warby Parker pour créer des montures que les gens ont vraiment envie de porter. L'objectif, il est là, passer du gadget pour geek à l'accessoire de mode. Bon, changement de décor complet. On passe à OpenAI. Eux, ils prennent le contre-pied total de Google. Leur but, ce n'est pas l'intégration en profondeur, c'est l'accessibilité de masse. C'est de rendre une IA surpuissante disponible pour le plus grand nombre. Et pour ça, ils ont tout revu. Maintenant, il y a 3 offres. Le plan gratuit, qu'on connaît déjà, le plan Plus à $20, et la nouveauté, c'est un plan intermédiaire, ChatGPT Go. Et ce nouveau plan, il est super intéressant. Il offre 10 fois plus de messages que la version gratuite, un accès à leur modèle le plus récent, GPT 5.2, et surtout, la possibilité de créer et de modifier ses propres assistants personnalisés. Et le prix, attention, c'est là que ça frappe fort, seulement $8 par mois. L'objectif est limpide. Ils veulent que des millions de personnes puissent utiliser ChatGPT tous les jours, sans être frustrés par les limites, et qu'ils se mettent à construire leur propre petite armée d'assistants sur la plateforme. Mais il y a un mais, bien sûr. Pour pouvoir proposer un prix aussi bas, il a fallu faire un virage à 180 degrés. Sam Altman, le patron, qui a passé des années à répéter à quel point il détestait la pub, eh bien, il a complètement changé d'avis. Le nouveau modèle économique s'inspire directement d'Instagram. En clair, pour les utilisateurs des plans gratuits égaux, des publicités vont maintenant apparaître en bas des réponses de ChatGPT. OpenAI jure que ces pubs seront toujours bien séparées du contenu et n'influenceront jamais les réponses, mais c'est quand même un sacré changement de philosophie. En gros, le deal est simple, soit on paye le prix fort pour être tranquille, soit on accepte la pub pour avoir accès à l'outil. Et maintenant, le 3e acteur, qui est un peu l'outsider qui pourrait tout changer, la révolution open source. C'est une start-up allemande, Black Forest Labs, qui arrive avec une stratégie radicalement différente, axée sur la puissance brute et la liberté de création pour tout le monde.
Leur nouveau modèle, FluxKlein, est juste bluffant. Le seul chiffre à retenir, c'est celui-là, moins d'une demi-seconde. C'est le temps qu'il lui faut pour générer ou modifier une image ultra réaliste sur une simple carte graphique qu'on peut avoir à la maison. C'est plus rapide qu'un clignement d'œil. Là, on ne parle plus de génération d'images, on parle de création en temps réel. C'est interactif. Et le vrai coup de génie, en fait, c'est son architecture unifiée. Un seul et même modèle, super léger, qui sait absolument tout faire, générer une image à partir d'un texte, retoucher une photo existante de manière hyper fluide, et même mélanger plusieurs images pour créer des montages complexes. Et le plus important, c'est l'accessibilité. Le modèle de base est entièrement open source. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que n'importe qui peut l'utiliser, le modifier et même l'intégrer dans un produit commercial, gratuitement. Il existe une version plus puissante qui, elle, reste propriétaire. Mais grâce à cette vitesse et cette ouverture, la création d'images devient un outil instantané à la portée de tous. Bon, si on récapitule tout ça, on a vu 3 stratégies qui n'ont rien à voir. L'intégration intime de Google, l'accessibilité de masse d'OpenAI et l'autonomie créative de l'open source. Mais toutes, absolument toutes, convergent vers un seul et unique objectif, se rendre indispensable. On voit bien ici les 3 approches côte à côte. Google qui mise sur la connaissance intime pour nous garder captifs de son écosystème, OpenAI qui choisit le volume avec un modèle freemium financé par la publicité, et puis Black Forest Labs qui parie sur la puissance de l'open source pour donner les outils aux créateurs. Ce sont vraiment 3 visions du futur de l'IA qui s'affrontent. Toutes ces annonces, toutes ces avancées technologiques, elles ont un point commun. Elles exigent de nous de nouvelles compétences, une nouvelle façon d'interagir avec la machine. Ces outils progressent à une vitesse absolument vertigineuse. Au final, la vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir ce que ces IA peuvent faire, mais plutôt est-ce que nous, on est prêts à les maîtriser.